Vous êtes dans votre lit, tout est calme, sauf dans votre tête. Cette phrase de l'après-midi tourne encore. Vous refaites la scène. Vous cherchez ce que vous auriez pu dire. Vous cherchez ce que vous auriez dû faire. C'est normal de ruminer. Votre cerveau cherche juste à vous protéger. Mais voici ce qui se passe réellement. L'événement est fini depuis des heures, mais vous le portez encore. Il se peut que vous soyez dans ce que le tarot appelle le pendu, l'arcane numéro 12. C'est la carte de celui qui reste accroché, suspendu à quelque chose qui ne peut pas changer, celui qui se bloque dans une position inconfortable. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Bonjour et bienvenue sur Émettre. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire ancienne. Deux moines, une rivière et quelque chose que vous allez peut-être reconnaître. L'histoire d'aujourd'hui vient de la tradition zen. Elle traverse le temps parce qu'elle touche quelque chose de vrai. Deux moines marchent sur le chemin de pèlerinage. L'un est âgé et l'autre est jeune et très attaché aux règles. Après une pluie forte, ils arrivent près d'une rivière en crue. L'eau est trouble et le courant est rapide. Sur la rive, une femme en robe de soie hésite. Elle ne veut pas abîmer son vêtement dans la boue. Le vieux moine s'approche et il la prend dans ses bras. Il traverse la rivière et il la dépose de l'autre côté au sec. Sans un mot, la femme repart. Pas un merci. Les deux moines reprennent leur marche. Mais le jeune moine est troublé. Alors le silence devient pesant. Mais au bout de 2 heures, il n'y tient plus. « Frère, vous savez que nous n'avons pas le droit de toucher une femme. C'est contraire à nos règles. Comment avez-vous pu ?» Le vieux moine s'arrête et il le regarde calmement. « Mon frère, moi j'ai déposé cette femme sur la rive il y a 2 heures. Mais vous, pourquoi vous la portez encore ?» Et cette réponse change tout. On pourrait croire que c'est une histoire sur les règles, mais c'est une histoire sur le poids invisible. Voici la mécanique. Le vieux moine a vécu l'action. Il l'a portée, traversée, déposée, et c'est fini. Le jeune moine, lui, n'a rien porté physiquement. Mais dans sa tête, il porte la scène, le jugement, la colère et le reproche, depuis des kilomètres. Et peut-être que vous reconnaissez ce mécanisme. C'est exactement ce qui se passe quand vous ruminez. Vous ne souffrez pas de ce qui est passé, car la rivière est déjà derrière vous. Vous souffrez parce que vous continuez de porter la charge, alors que l'événement, lui, n'existe plus. Imaginez un sac rempli de pierres. Si je vous demande de le porter 30 secondes pour traverser une rue, ça reste léger. Mais si vous devez le tenir à bout de bras pendant 4 heures, le même sac devient alors insupportable et vos muscles se tétanisent. La rancune, le regret ou l'inquiétude, ce sont des pierres. Le problème n'est pas qu'elles existent, c'est normal d'avoir des pierres, nous en avons tous. Le problème, c'est que vous oubliez de les poser. Alors voici une question pour vous situer. Qu'est-ce que vous portez encore là, maintenant ? Une remarque ? Est-ce un regard ? Ou une inquiétude pour demain ? Prenez un instant, pas pour juger, juste pour identifier. Vous vous souvenez, au début je vous ai parlé du pendu, l'arcane 12 du tarot. Laissez-moi vous montrer ce qu'elle dit. On y voit un homme suspendu par le pied à une branche. Il ne tombe pas, il ne monte pas. Il est bloqué dans une position inconfortable. Mais voici ce que la carte révèle. Il pourrait se libérer. Mais pour ça, il doit lâcher la branche. Vous aussi, vous êtes suspendu à quelque chose qui est déjà fini, une scène passée ou une blessure ancienne. Le pendu pose une question. Êtes-vous prêt à lâcher la branche ?
Je vous propose un geste simple pour ce soir. Pas une obligation, une invitation. Un rituel pour apprendre à déposer, comme le vieux moine. Voici comment faire. En 1, ce soir, avant d'entrer dans votre chambre, visualisez ce qui vous pèse. Donnez-lui une forme, un poids. Imaginez un sac rempli de votre journée. Ne jugez pas ce sac. Il est là, c'est tout. En 2, arrêtez-vous au seuil de la porte. Le seuil, c'est un passage, un pont entre l'extérieur et votre refuge personnel, votre chambre, votre cocon. Vous êtes debout et le sac est dans vos mains symboliquement. En 3, faites le geste avec vos mains. Vous déposez ce sac au sol, à l'extérieur, pas dans votre chambre. Et en 4, dites-vous intérieurement ou à voix haute: je dépose ceci pour la nuit, je le reprendrai demain si vraiment j'en ai besoin, mais pour l'instant, je suis libre. En 5, franchissez le seuil. Entrez dans votre chambre sans le sac. Ce rituel ne résout pas tout. Il ne supprime pas les problèmes réels. Ce n'est pas fuir. C'est choisir de ne pas rester attaché à ce qui est déjà fini. C'est comme le vieux moine. Il a aidé la femme et puis il a continué son chemin. Ce rituel vous aide à poser le sac pour ce soir. Il vous offre une respiration. Mais si vous voulez comprendre pourquoi vous le ramassez tout le temps, alors il faut regarder plus profond. Il y a une force en vous, un archétype qui a besoin de porter ce poids. Est-ce le protecteur qui se sent responsable de tout le monde? Ou est-ce le guerrier qui refuse d'admettre qu'une bataille est finie? Ou bien est-ce le sage qui analyse la scène en boucle pour essayer de comprendre? Tant que vous nommez pas cette force, elle continuera à remplir le sac. J'ai créé un guide complet, les 12 archétypes de votre personnalité. Il contient un test pour identifier quelle partie de vous dirige votre vie en pilote automatique. Le lien est en description, téléchargez-le, faites le test et découvrez qui porte votre sac à votre place. Je vous donne les clés, à vous d'ouvrir les portes. C'était Sébastien pour émettre, à très vite.